mes amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma routine teint de l'été. Donc c'est une routine vraiment ultra lumineuse, remplie de contouring et d'highlight. Voilà, parce que c'est mon ultra kiff depuis cet été en fait, tout simplement. Depuis un mois et quelques. Donc voilà. J'avais déjà prévu de vous filmer la vidéo, mais comme on m'a demandé en plus en commentaire de la filmer, donc je me suis dit je me presse de la faire. Et donc voilà, c'est principalement ce que je fais au niveau de mon teint, mais bien entendu, si je décide de me faire un maquillage des yeux, je rajoute un maquillage des yeux. Je change aussi de rouge à lèvres, mais vraiment voilà, concernant le teint, même le blush, je le change presque pas parce que voilà, j'aime beaucoup celui que j'utilise dans cette routine-ci. Donc voilà, si le tuto vous intéresse pour avoir ce look là, il suit. Alors pour faire la base de mon teint, je vais commencer avec deux produits. Donc le premier c'est le Pro Concealer de chez LA Girl dans la teinte faune. Donc je vais venir l'appliquer sur toutes mes imperfections, que ça soit mes cernes, que ça soit boutons, taches, voilà, je l'applique un peu partout. Avec mon contour brush de chez Real Techniques, je viens estomper. Où je trouve qu'il manque de la couvrance, j'en réapplique un peu. Pour qu'il y ait plus de couvrance, je tapote en fait au lieu de passer le pinceau comme ça. Là où j'ai des taches qui sont assez visibles quand même, pour ne pas déplacer la matière, donc c'est-à-dire l'anti-cerne que je viens de poser, avant d'appliquer ma poudre avec mon gros pinceau, je prends un petit pinceau estompeur. Donc là c'est le Sigma E40, taperai de Blending. Et en fait, donc je prends ma poudre et je viens appliquer la poudre où il y a la tache. Comme ça, je sais qu'après, quand je prends mon gros pinceau, l'anti-cerne ne va pas bouger en fait. Le gros pinceau ne va pas bouger l'anti-cerne que je viens de poser. Donc après, je prends mon gros pinceau poudre. Donc il s'agit du pinceau Lauren Luc. Et je viens prendre ma poudre de chez Sephora. Donc c'est une poudre compacte visage cuite dans la teinte 35 Matte Tan. C'est une poudre que j'aime vraiment beaucoup, qui a remplacé pour moi la Mineralize Skin Finish de chez MAC en NC, enfin non, en Medium Deep plutôt. Je la trouve tout aussi lumineuse. Elle est magnifique comme poudre. Et elle coûte moins cher. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, avant de passer la poudre comme ça, je commence d'abord par tapoter. Toujours pour ne pas déplacer l'anti-cerne en fait que j'ai posé. Et ensuite, quand j'ai bien tapoté, je passe le pinceau comme ça, comme ça. Ça met de la poudre, mais en même temps, où il y a un petit peu d'excédent, ça l'enlève aussi. Ça fait un peu les deux. Ensuite, je prends ma poudre transparente matifiante avec micro-billes pour absorber l'excès de sébum de chez The Balm. Donc, comme c'est toujours l'été, que voilà, je marche, je fais des choses et tout, j'ai toujours tendance à transpirer un peu. Donc, j'en applique sur le nez. Toujours avec mon gros pinceau poudre, sur le menton. Un petit peu là comme ça, sans réappliquer de matière. Et en réappliquant de la matière un peu sur le front, la zone T, voilà. Quand c'est fait, je prends mon contour, donc c'est le bronzer The Balm, Bahama Mama, poudre bronzant. Je prends mon pinceau Biseauté Light in the Box et je viens faire mon contour. Donc là, en fait, c'est pour un contour, entre guillemets, assez light, dans le sens où plus le pinceau est fluffy, c'est-à-dire que plus les poils ont tendance à être pas resserrés, voilà, la matière est appliquée de façon beaucoup plus light, alors que quand les poils de pinceau sont beaucoup plus resserrés, tout de suite, c'est beaucoup plus défini. Donc ce que je fais, c'est que je commence par appliquer, donc avec des poils non resserrés, mon contour. Et parce que ces temps-ci je suis dans l'extra contouring, je viens prendre mon pinceau Julicius 560, donc qui est ce pinceau-ci, également pour le contouring, toujours avec ma poudre. Je viens faire un petit trait là pour accentuer le contouring, de l'autre côté aussi, voilà. Et je contourne également mon nez. Alors ensuite, concernant le nez, je viens estomper un peu avec mes doigts pour que ça ne soit pas trop dans la face.
Je repasse mon pinceau poudre, sans ajout de matière. Ensuite, en tant que blush, je viens appliquer le Sun Club de chez Essence. Donc, celui-ci, c'était une édition limitée, mais il y a d'autres Sun Club, brunettes, Essence, et je pense que ça fait exactement la même chose, avec un gros pinceau poudre Light in the Box. Alors, malgré le fait que ce blush, enfin cette poudre irisée soit déjà irisée, comme elle s'appelle, comme je suis dans l'extra highlight, je viens utiliser le blush Albatros de chez NARS, donc pour mettre au-dessus des pommettes, toujours avec un pinceau poudre Light in the Box. J'en applique sur le bout de mon nez, sur le bout de mon menton. Pour estomper un petit peu ce qu'il y a sur mon nez et mon menton, je reprends mon pinceau poudre, toujours sans ajout de matière, voilà. Avec ce gros pinceau biseauté pour les yeux Light in the Box, je viens prélever le blush Albatros que je vais appliquer sous mon sourcil. Et j'estompe un peu avec le doigt. Je recourbe mes cils et j'applique mon mascara qui est le Rocket Volume Express de chez Maybelline en waterproof. Comme vous le savez, j'aime beaucoup repasser le grain de beauté que j'ai au-dessus de la... Puisque je me dis, vu que j'en ai un, autant qu'on le voit bien. Donc j'utilise l'eyeliner arc-en-ciel, mais c'est pas vraiment mon préféré pour faire un cat eyes ou quelque chose comme ça. C'est juste pour repasser sur mon grain de beauté que je préfère l'utiliser. Je reprends un pinceau estompeur avec ma poudre Bahama Mama de chez The Balm et je vais venir l'appliquer dans le creux au-dessus de ma bouche. Et ensuite, je viens prendre ce petit pinceau de détail donc de chez Julicius, c'est le 608, et je viens prendre mon Albatros de chez NARS pour faire les bords de ma bouche. Et ensuite, je viens appliquer mon rouge à lèvres. Donc là, je vais appliquer le Personne Rouge de chez Bourjois, donc l'édition rouge Velvet. Quand j'ai fini tout ça, je prends mon Mist & Fix, donc de chez Make Up Forever, et je le pchite sur tout mon visage. Donc voilà, en fait, mon visage est vraiment très mouillé. Et en fait, en général, ce que je fais dans ma routine, c'est que je profite de ce moment-là où mon visage est bien mouillé. Genre, je vais mettre mes chaussures, je mets mon parfum, tout ça, puisque je me prépare à partir, à décoller de chez moi. Et voilà. Donc voilà le résultat quand mon Mist & Fix a séché. Donc j'aime beaucoup. Je trouve que mon maquillage reste très lumineux, ça fait pas en même temps ultra poudreux, vu que c'est un petit peu l'effet recherché avec le Mist & Fix, qui en même temps permet au maquillage de rester toute la journée. Et pour celles qui se poseraient la question, le serre-tête que je porte dans la vidéo, c'est un serre-tête que j'ai acheté chez Accessories, mais ça doit faire genre peut-être 5 ans. Donc voilà, ça remonte, mais en tout cas c'est là que je l'avais acheté. J'espère que mon petit tuto vous aura plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye! And we live this shit. You can smell the weed when I'm in this bitch. Tryna keep it straight like a militant, but I'm still leaning when I